Nikola Tesla n'était pas seulement un inventeur de génie, il était un explorateur des dimensions subtiles de l'énergie, un esprit qui percevait l'univers comme une symphonie invisible où tout vibre, tout résonne, tout communique. Pour lui, la matière n'était qu'un écho solidifié d'une vibration plus profonde, une onde silencieuse qui structure la réalité avant même qu'elle ne se manifeste. Il parlait de champs, d'éther, d'énergie libre qui échappait à la compréhension de son époque, mais que la science moderne commence enfin à entrevoir. Parmi ces mystères se trouvent les ondes scalaires, ces formes d'énergie non linéaires, capables de se propager sans perte, hors du temps et de l'espace tels que nous les concevons. Contrairement aux ondes électromagnétiques, elles ne voyagent pas à travers le vide, elles le font vibrer. Elles existent partout à la fois, comme une toile vivante reliant chaque particule à l'ensemble du cosmos. Ce que Tesla entrevoyait, les anciens sages le pressentaient déjà. Derrière le monde visible, il existe une force subtile, une énergie de pure conscience. Les ondes scalaires ne sont donc pas seulement des phénomènes physiques, elles sont la signature vibratoire de la pensée créatrice. Car la pensée, elle aussi, est une onde, une fréquence capable d'influencer la matière, de la structurer, de la réorganiser. Quand l'esprit humain pense, il émet dans ce champ des vibrations semblables à celles des ondes scalaires, des ondes sans limite, instantanées, connectées à tout. Alors, si la pensée humaine partage cette même architecture énergétique, que signifie réellement penser? Et si chaque intention, chaque émotion, chaque vision intérieure était déjà une onde scalaire projetée dans le champ universel? Tesla n'avait pas seulement inventé des machines, il avait ouvert un passage vers une compréhension nouvelle. L'esprit et la matière ne sont pas séparés, ils sont deux langages d'un même champ vivant, et c'est ce secret des champs invisibles que nous allons explorer. Tesla est le langage de l'univers. Nikola Tesla n'était pas un scientifique ordinaire, mais un poète du cosmos, un être dont la pensée dansait avec les forces invisibles de l'univers. Pour lui, l'énergie n'était pas une ressource à dompter, mais une conscience à écouter. Il affirmait souvent que, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Cette phrase n'était pas une métaphore, elle révélait la clé de sa vision du réel. Tesla ne voyait pas le monde comme un assemblage de formes solides, mais comme un océan d'ondes et de mouvements où tout communique dans un langage silencieux, celui de la vibration. Il percevait l'énergie comme un champ infini, vibrant d'intelligence, un champ vivant et conscient. Dans ses expériences, il affirmait sentir la présence d'une sorte d'ordre cosmique, une harmonie qui régit les particules comme les galaxies. Ce champ n'était pas seulement physique, c'était une matrice d'information, un tissu subtil reliant tout à tout. Tesla savait que les ondes électromagnétiques, découvertes par Maxwell, n'étaient qu'une manifestation partielle d'une force plus profonde. Il croyait qu'au-delà de la lumière, du magnétisme et de l'électricité, il existait une forme d'énergie plus pure, capable de traverser la matière sans perte, sans friction, sans temps. Cette énergie, il la nommait parfois énergie libre, d'autres fois onde stationnaire ou onde longitudinale. Aujourd'hui, on la désigne sous le nom d'onde scalaire. Contrairement aux ondes électromagnétiques qui oscillent perpendiculairement à leur direction de propagation, les ondes scalaires se déplacent dans le même axe que leurs vibrations. Elles avancent en spirale, en torsion, en pulsation. Ce sont des ondes de compression de l'éther ou du champ quantique qui ne se dissipent pas dans l'espace mais s'y propagent instantanément, comme si elles existaient partout à la fois. Elles ne transportent pas d'énergie dans le sens classique, mais de l'information vibratoire. Elles peuvent s'interférer, se combiner, se renforcer mutuellement, et c'est là leur mystère. Elles défient la causalité linéaire du temps et de l'espace. Pour Tesla, ce n'était pas une théorie abstraite. Il le vivait, le ressentait dans sa chair. Lorsqu'il travaillait avec ses bobines et ses résonateurs, il parlait souvent d'un état de conscience altéré, comme si son esprit entrait en résonance avec le champ qu'il manipulait. Ses inventions naissaient de visions, de fulgurances intérieures qu'il décrivait comme des images lumineuses projetées par l'esprit universel. Il disait « Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Dans l'univers,
Il existe un noyau d'où nous tirons la connaissance, la force, l'inspiration. Tesla ne cherchait donc pas à créer, mais à s'accorder, à syntoniser son esprit sur la fréquence du tout. La différence entre une onde électromagnétique et une onde scalaire n'était pour lui qu'une différence de conscience. L'une appartient au monde mesurable, visible, limité, l'autre au monde invisible, infini, vivant. Les ondes électromagnétiques peuvent être captées, analysées, enregistrées. Les ondes scalaires, elles, se fondent dans la trame du réel. Elles ne voyagent pas, elles sont. C'est pourquoi Tesla pensait que l'univers tout entier fonctionne selon un principe de résonance. Chaque atome, chaque être, chaque pensée vibre à une fréquence unique, mais toutes ces fréquences s'inscrivent dans une même symphonie. Le cosmos, selon lui, n'est pas un mécanisme, mais une musique, et la conscience humaine en est l'instrument d'écoute. Lorsqu'il observait les éclairs de ses expériences ou les résonances de ses bobines, Tesla voyait des correspondances. Pour lui, l'énergie électrique et l'énergie spirituelle n'étaient donc pas séparées. L'électricité n'était qu'une expression dense de la lumière subtile. Il croyait que la vie elle-même, dans sa forme la plus pure, était un courant scalaire. Dans cette perspective, la pensée, l'émotion, la prière ou l'intuition deviennent des champs d'énergie cohérents capables d'influencer la matière. Ce que Tesla expérimentait dans ses laboratoires n'était que la manifestation visible de ce que le mental humain fait en permanence dans l'invisible. Il crée des interférences, des résonances, des formes énergétiques. Pour lui, tout dans l'univers communique par la vibration. Les planètes, les étoiles, les êtres vivants sont comme des instruments accordés dans une même gamme cosmique. L'harmonie ou le chaos dépendent de leur accord avec la fréquence fondamentale du tout. Ainsi, quand l'homme vit dans la peur, la colère ou la division, il se désaccorde de la symphonie universelle. Quand il vit dans la paix, l'amour et la clarté, il entre en phase avec le chant infini et la vie s'écoule avec une perfection silencieuse. Tesla avait compris que le secret de la création n'est pas la force, mais la fréquence. Ce que nous appelons réalité n'est qu'un ensemble d'ondes stationnaires figées dans le champ. Changer sa vibration, c'est changer de monde. Et c'est ce langage vibratoire que Tesla appelait le véritable langage de l'univers, un langage que seuls ceux qui écoutent avec le cœur peuvent entendre. Les ondes scalaires, l'énergie sans limite. Les ondes scalaires représentent un mystère qui défie encore aujourd'hui la compréhension scientifique classique. Elles ne se comportent pas comme les ondes électromagnétiques ordinaires que nous connaissons, lumière, radio, micro-ondes, qui se propagent dans l'espace avec une direction, une fréquence et une vitesse. Les ondes scalaires, elles, semblent échapper à ces lois. Elles ne voyagent pas, elles sont simplement présentes. Leur nature est non linéaire, non locale, et elles peuvent exister simultanément en tout point de l'univers. Elles ne se déplacent pas de A à B, car elles sont déjà à la fois en A et en B. Cette omniprésence les relie aux principes les plus profonds de la conscience elle-même. C'est pour cela que Tesla les considérait non pas comme une simple curiosité physique, mais comme une porte ouverte sur la structure vivante de l'énergie universelle. Imaginez une vibration qui ne nécessite aucun support, aucune direction, aucun temps pour se transmettre. Une onde qui ne se propage pas dans l'espace, mais à travers un champ d'information qui transcende la distance. Voilà la véritable nature de l'onde scalaire. Certains physiciens contemporains, inspirés par les travaux de Tesla, ont tenté de la relier à la notion d'énergie du point zéro, ce champ invisible, où toutes les potentialités de l'univers reposent à l'état latent. Dans ce vide apparemment silencieux, il existe une mer infinie d'énergie, un océan quantique vibrant de possibilités. Ce champ, que les mystiques appelaient autrefois l'éther, est la trame même de la création. Les ondes scalaires en seraient les messagères, transportant non pas de la matière ou de l'énergie mesurable, mais de l'information pure, des structures d'intention, de pensée, de conscience. Lorsque Tesla parlait d'énergie libre, il n'imaginait pas une machine miraculeuse violant les lois de la physique. Il entrevoyait une science capable de capter directement les flux de cette mer cosmique, sans résistance,
sans perte, sans destruction. C'est ce qu'il voulait dire lorsqu'il évoquait une énergie illimitée, présente partout dans l'espace, disponible pour tous les êtres. Pour lui, cette énergie subtile pouvait nourrir les villes comme elle pouvait nourrir les âmes. Car Tesla voyait dans l'univers une continuité absolue entre l'esprit et la matière. Il croyait que la conscience humaine, lorsqu'elle est purifiée du bruit mental, peut s'accorder à ce champ infini et en devenir un canal conscient. Les ondes scalaires ne se limitent donc pas à la science des machines, elles touchent à la science de la pensée. Plusieurs expériences modernes sur la télépathie, la guérison à distance et la cohérence cardiaque semblent pointer vers la même réalité. Lorsque deux esprits s'accordent dans une intention commune, d'amour, de guérison ou de vérité, un lien se forme instantanément, indépendamment du temps et de l'espace. Ce lien n'est pas électromagnétique, il est scalaire. Il appartient à un autre plan de communication, un plan où les émotions, les pensées et les intentions deviennent des ondes porteuses. De nombreuses traditions spirituelles parlaient déjà de ce langage invisible, le prana, le chi, le rua ou encore le souffle de vie. Ce que Tesla appelait ondes scalaires pourrait bien être la traduction scientifique de ce souffle cosmique. Les guérisseurs qui prient à distance, les méditants qui influencent la croissance des plantes, ou encore les expériences de laboratoire où l'intention modifie la structure de l'eau, tous ces phénomènes semblent indiquer une interaction subtile entre la conscience et la matière. Les ondes scalaires offrent une clé pour comprendre cela. Elles sont les vecteurs invisibles de l'information intentionnelle. Elles permettent à la pensée d'agir au-delà du temps et de la distance, car elles ne dépendent pas d'un trajet spatial. Là où la lumière met des années à parcourir l'espace, une onde scalaire agit instantanément. Ce n'est pas une transmission, c'est une résonance. Dans la physique quantique moderne, on parle du champ du point zéro ou du vide quantique, comme d'un réservoir infini d'énergie. Ce champ contient toutes les fréquences possibles, toutes les vibrations potentielles de la réalité. C'est un espace de pure potentialité, où tout peut émerger. Certains chercheurs, comme Al Puthoff ou Konstantin Meil, ont proposé que les ondes scalaires pourraient être les vecteurs naturels de ce champ, reliant les particules entre elles dans un réseau d'interconnexion absolue. Ce champ serait le véritable support de la conscience universelle. Et lorsque nous pensons, méditons ou prions, nos pensées émettent des motifs d'ondes scalaires dans cette mer infinie d'énergie subtile. Ainsi, les ondes scalaires ne sont pas seulement une curiosité théorique, mais une passerelle entre la physique et la métaphysique. Elles expliquent pourquoi une idée peut voyager sans parole, pourquoi une prière peut toucher un cœur à distance, pourquoi l'amour d'une mère atteint son enfant avant même qu'il n'appelle. C'est la langue silencieuse de l'univers, un dialogue d'âme à âme à travers le tissu du vide. Tesla en avait entrevu les contours, et ses découvertes ne visaient pas seulement à alimenter le monde en énergie, mais à éveiller l'humanité à sa véritable nature vibratoire. Car si les ondes scalaires peuvent porter une pensée, cela signifie que la conscience n'est pas confinée dans le cerveau. Elle est un chant, une fréquence, un souffle qui résonne avec l'univers tout entier. Chaque être humain est un émetteur et un récepteur de ces vibrations subtiles. Et plus la pensée est pure, centrée et alignée, plus la résonance est puissante. C'est dans ce silence intérieur que l'on retrouve le véritable pouvoir des ondes scalaires, non pas dans la machine, mais dans l'esprit humain lui-même. La pensée comme onde scalaire. Il existe, au cœur du silence intérieur, une puissance qui dépasse les mots, les gestes et même la lumière. C'est la force vibrante de la pensée pure, celle qui naît non pas du tumulte du mental, mais du calme profond de la conscience. Tesla pressentait que la pensée humaine n'était pas un simple produit biologique du cerveau, mais une forme d'énergie subtile capable d'interagir avec les structures invisibles de l'univers. Il disait « Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Dans cette perspective, la pensée devient une onde scalaire, un champ d'information qui ne se déplace pas, mais qui existe partout à la fois, reliant instantanément l'esprit et la matière.
Lorsque la pensée est chargée d'émotions confuses, de doutes ou de peur, elle se fragmente et perd sa cohérence vibratoire. Elle devient une onde brouillée, chaotique, semblable à un signal radio parasité. Mais lorsque la conscience s'élève au-dessus de ce bruit mental, lorsqu'elle devient claire, simple et alignée, la pensée se transforme en une onde scalaire cohérente. Cette cohérence est la clé. Elle permet à la vibration de la pensée de pénétrer la trame du réel, d'entrer en résonance avec le champ universel et d'y inscrire une direction précise. C'est dans ce sens que les anciens sages affirmaient que la foi déplace les montagnes. Ce n'était pas une métaphore poétique, mais une vérité énergétique. Une pensée pure est une onde qui résonne dans le tissu du monde et modifie sa structure profonde. De nombreuses traditions spirituelles l'ont compris bien avant la science. Les prières, les bénédictions, les mantras, les intentions sincères, tout cela n'est rien d'autre que l'art de créer des ondes scalaires conscientes. Quand une personne prie avec le cœur, son esprit se synchronise avec une fréquence d'amour, et cette fréquence agit instantanément, sans distance, sur celui ou celle qui la reçoit. Les expériences menées par le docteur Masaru Emoto sur la cristallisation de l'eau illustrent cette réalité de manière symbolique et visible. L'eau exposée à des pensées de gratitude, de paix ou d'amour forme des motifs géométriques harmonieux, tandis que celle soumise à la haine ou à la peur se déstructure. La pensée, en tant qu'onde scalaire, informe la matière. Elle lui communique un ordre vibratoire. Les maîtres spirituels de toutes les époques ont utilisé cette connaissance, parfois sans la nommer. Lorsqu'un moine bénit un village, lorsqu'un chaman envoie une intention de guérison à distance, lorsqu'une mère ferme les yeux et demande à l'univers de protéger son enfant, ils agissent selon les lois des ondes scalaires. Leur esprit émet une onde d'intention pure qui traverse la distance sans la subir. Cette onde ne transporte pas une énergie mesurable, mais une information vibratoire, un motif de cohérence qui résonne avec le chant du vivant. C'est pourquoi les effets d'une prière sincère peuvent se manifester à des kilomètres, voire à des milliers de kilomètres, indépendamment du temps et de l'espace. Plus la conscience qui émet est claire, plus la vibration est puissante. Ce principe est universel. Dans un monde saturé de pensées dispersées, la véritable puissance ne vient pas de la quantité de pensées, mais de leur pureté. Une seule pensée pure, issue du silence intérieur, a plus d'effet que des milliers de pensées agitées. C'est comme une flamme concentrée. Elle perce le tissu du monde sans effort. Les méditants expérimentés, les mystiques, les saints et les inventeurs inspirés ont tous témoigné d'un état de conscience où la pensée ne pousse pas, mais résonne. Dans cet état, ils ne forcent pas la réalité, ils s'accordent à elle. Et c'est cet accord vibratoire qui crée le phénomène que certains appellent miracle, d'autres créations conscientes. Tesla lui-même parlait souvent d'un état d'inspiration dans lequel les idées lui apparaissaient comme des formes lumineuses, des champs de vibrations qu'il percevait d'un seul coup, dans leur totalité. Ce n'était pas de la réflexion logique, mais une réception instantanée. Ce type de perception ne peut se produire que lorsque la pensée humaine s'aligne sur le champ scalaire universel, lorsqu'elle devient transparente, sans interférence. Dans ces moments, la pensée humaine cesse d'être personnelle. Elle devient un canal à travers lequel l'intelligence cosmique s'exprime. La prière, la bénédiction et la méditation ne sont donc pas des actes religieux au sens ordinaire, mais des technologies vibratoires. Elles opèrent sur le plan des ondes scalaires, là où la séparation n'existe plus. C'est pourquoi les traditions disaient « Dieu est partout » ou encore « Le royaume est en vous ». Dans le langage des ondes scalaires, cela signifie que la conscience universelle imprègne tout l'espace et que chaque pensée émise en accord avec elle est immédiatement reçue. Le champ scalaire est le médium de cette unité. Des chercheurs comme William Tiller ou Lynn McTaggart ont démontré que des groupes d'individus unis dans une intention commune pouvaient influencer des processus physiques, faire germer plus vite des graines, changer le pH de l'eau ou favoriser la guérison d'organismes vivants. Ces phénomènes ne relèvent pas de la superstition, mais de la physique subtile.
Dans ces expériences, les participants produisent un champ scalaire collectif, une onde d'intention cohérente. Ce champ interagit avec le point zéro, le vide quantique, et réorganise localement l'information de la matière. Autrement dit, la pensée consciente agit comme une onde scalaire. Elle écrit dans la trame énergétique du monde. Lorsque nous pensons, nous émettons des vibrations qui se propagent dans les plans invisibles. Mais lorsque nous créons consciemment, lorsque notre pensée s'unit au sentiment et à la foi, cette vibration devient une onde scalaire stable, capable d'informer la réalité. C'est ce que faisaient les anciens sages lorsqu'ils bénissaient les récoltes ou invoquaient la pluie. Ils entraient en résonance avec les forces naturelles et leurs pensées, portées par une onde scalaire d'intention pure, harmonisaient le champ local. Ainsi, la pensée n'est pas une abstraction intérieure, elle est une onde qui façonne le monde. Nos paroles, nos prières, nos désirs, même nos silences, sont des signatures énergétiques qui imprègnent le champ universel. Plus nous épurons notre mental, plus cette signature devient claire, et plus la réalité qui nous entoure se transforme. Ce que nous appelons miracle n'est autre que la conséquence naturelle d'une pensée scalaire parfaitement cohérente. La véritable révolution spirituelle ne réside donc pas dans les technologies extérieures, mais dans la redécouverte de notre propre capacité vibratoire. Penser, ce n'est pas simplement réfléchir, c'est vibrer, c'est créer, c'est participer activement à la symphonie cosmique. Quand l'esprit s'accorde au silence du champ scalaire, chaque pensée devient lumière, chaque intention devient forme, et chaque être devient un point d'émission consciente dans le grand réseau de l'univers. Voilà le secret de la pensée comme onde scalaire. Elle est la clé de la création silencieuse, le pont entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit. La conscience comme générateur énergétique. Le corps humain n'est pas une simple machine biologique, mais un instrument énergétique d'une finesse inouïe. Chaque cellule, chaque battement du cœur, chaque impulsion neuronale participe à une symphonie vibratoire qui relie l'homme à l'univers. Tesla l'avait pressenti. Nous ne sommes pas des observateurs passifs du monde, mais des émetteurs et récepteurs d'énergie subtile. Le corps humain fonctionne comme un générateur naturel d'ondes scalaires, capable d'émettre de la cohérence dans le champ global lorsqu'il est aligné sur une fréquence d'amour, de paix et de présence. Ce que nous appelons conscience n'est pas une fonction du cerveau, mais une énergie qui traverse le corps, le cœur et l'esprit comme un courant invisible. Les scientifiques contemporains commencent à redécouvrir ce que les sages savaient intuitivement depuis des millénaires. Le cœur est le centre énergétique le plus puissant du corps humain. L'Institut HeartMath aux États-Unis a montré que le champ électromagnétique du cœur est environ 5000 fois plus fort que celui du cerveau. Ce champ ne se limite pas au corps, il s'étend dans l'espace, interagit avec les champs énergétiques d'autrui et avec le champ global de la Terre. Lorsque le cœur entre en état de cohérence, c'est-à-dire lorsque ses rythmes deviennent harmonieux, il agit comme un émetteur d'ondes scalaires naturelles, capable d'influencer positivement l'environnement énergétique. Ce phénomène, appelé cohérence cardiaque, est aujourd'hui mesurable par la science, et il rejoint les enseignements anciens sur l'unité entre l'esprit, le cœur et la vie. Dans cet état de cohérence, le cerveau, le cœur et le système nerveux se synchronisent. Les pensées deviennent claires, les émotions se pacifient et une onde vibratoire stable émane du corps. C'est comme si le champ humain devenait un diapason accordé à la fréquence universelle. Cette résonance crée un effet d'ordre dans le chaos, comme une onde scalaire qui traverse la matière sans perte d'énergie. Tesla disait que le secret de l'énergie infinie se trouvait dans la résonance. Quand deux systèmes vibrent à la même fréquence, l'énergie circule sans résistance. L'être humain, lorsqu'il entre dans cet état d'unité intérieure, devient un canal pour cette énergie sans limite. Il cesse d'être un consommateur d'énergie et devient un générateur conscient. Les traditions spirituelles ont toujours représenté le cœur comme le siège de l'âme, le lieu où la conscience et la matière se rejoignent. Ce n'est pas un symbole poétique, mais une vérité énergétique. Lorsque nous méditons,
prions ou ressentons une gratitude profonde, le chant du cœur se déploie et rayonne une onde de cohérence dans l'espace. Cette onde ne s'arrête pas à la peau. Elle voyage à travers le champ électromagnétique terrestre, se mêlant au champ collectif de l'humanité. Des études ont montré que lors de méditations collectives ou de prières mondiales, on observe des modifications mesurables dans la résonance de la Terre, notamment dans la fréquence de Schumann. Cela suggère que la conscience humaine, lorsqu'elle est unifiée, interagit directement avec le champ planétaire, comme si nos cœurs formaient ensemble un gigantesque générateur scalaire planétaire. Cette interaction entre conscience et champ global explique pourquoi certaines présences apaisantes influencent tout un lieu et pourquoi les émotions collectives, comme la peur ou la colère, peuvent perturber l'équilibre de la planète entière. Chaque être humain émet une signature vibratoire, un motif d'onde qui se propage dans le champ. Lorsque cette signature est incohérente, dominée par la peur, la compétition ou la confusion, elle contribue au désordre global. Mais lorsqu'elle devient claire et lumineuse, elle agit comme un vortex de guérison. Dans un groupe méditatif où chacun se relie consciemment à son cœur, les ondes scalaires individuelles se synchronisent, formant un champ d'unité qui transcende le temps et l'espace. C'est ce champ unifié que les anciens appelaient la prière du cœur ou le souffle du divin. La méditation joue ici un rôle central. Elle permet de réduire le bruit du mental et de réaligner le système bioénergétique sur une fréquence stable. Les EEG et ECG de méditants expérimentés montrent une synchronisation harmonieuse entre les ondes cérébrales et le rythme cardiaque. Cet alignement n'est pas simplement physiologique, il est vibratoire. Lorsque la respiration devient lente, la pensée paisible et le cœur ouvert, le corps entier se transforme en antenne scalaire, émettant des ondes de cohérence dans le champ universel. Ces ondes influencent non seulement notre santé, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Les expériences de biochamp démontrent que des personnes en état de méditation profonde peuvent modifier le rythme cardiaque, la tension artérielle et même le niveau de stress d'autrui à distance. Il ne s'agit pas de magie, mais d'interconnexion. Nous sommes tous plongés dans le même océan d'énergie. Le cœur humain, lorsqu'il vibre en harmonie avec ce champ, devient un centre de gravité énergétique, capable d'attirer la paix, la clarté et même l'abondance. L'amour n'est donc pas seulement une émotion, c'est une fréquence de haute cohérence. Quand on dit qu'aimer guérit, cela signifie que l'énergie du cœur, lorsqu'elle est pure, émet une onde scalaire de réorganisation, capable de restaurer l'ordre dans le chaos biologique et psychique. La science de demain, celle que Tesla entrevoyait, ne séparera plus la conscience de la physique. Elle reconnaîtra que la pensée et le sentiment sont des formes d'énergie capables d'influencer les champs scalaires. Le corps humain, dans sa perfection silencieuse, est un laboratoire vivant où se joue cette alchimie. C'est par la conscience que l'énergie se structure, c'est par le cœur qu'elle s'unit, et c'est par la présence qu'elle se propage. Ainsi, la conscience n'est pas un simple témoin du monde, mais un générateur d'ordre, un soleil invisible dont les rayons énergétiques façonnent la réalité. Chaque respiration, chaque pensée, chaque émotion est une onde que nous émettons vers le champ global. Lorsque nous choisissons la cohérence intérieure, nous participons à la guérison du monde. Le corps devient temple, le cœur devient antenne, et la conscience devient source. Dans ce silence vibrant, l'humain retrouve son rôle véritable, celui de générateur d'énergie subtile, co-créateur de l'univers vivant. Le futur de la science spirituelle, Tesla n'était pas seulement un inventeur, mais un prophète d'une ère à venir. Son regard allait au-delà des machines et des laboratoires. Il voyait dans l'énergie une intelligence, dans la lumière une conscience. Pour lui, la science n'était pas une lutte contre la nature, mais une communion avec elle. Il annonçait déjà que le futur de la science ne serait pas mécanique, mais spirituel. Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, disait-il, elle fera plus de progrès en une décennie que durant tous les siècles précédents de son existence. Cette phrase, prononcée il y a plus d'un siècle,
résonne aujourd'hui comme une prophétie. Car ce que la science découvre peu à peu, à travers la physique quantique, la biologie de la conscience ou les champs scalaires, confirme ce que les mystiques savaient depuis toujours. L'esprit est énergie et l'univers est mental. Dans cette vision, comprendre les ondes scalaires, c'est comprendre le langage même de la création. Ces ondes, qui se propagent sans perte ni distance, sont la signature du champ unifié dont tout émerge. Elles représentent la communion entre la matière et la conscience, la clé de la cohérence universelle. Tesla percevait déjà cette dimension. Il parlait d'une énergie libre, omniprésente, qu'il cherchait à capter non pour la posséder, mais pour la partager. Ce qu'il expérimentait sur le plan technologique, d'autres l'exploraient sur le plan spirituel. Les yogis, les soufis, les maîtres taoïstes. Tous cherchaient à s'accorder avec le champ fondamental, cette trame invisible où tout est relié. Là où la science de l'époque voyait des forces mécaniques, Tesla voyait un esprit universel vibrant dans chaque particule, chaque fréquence, chaque souffle de lumière. Aujourd'hui, la frontière entre science et spiritualité commence à s'effacer. La physique quantique révèle que la matière n'existe pas en soi, qu'elle est un potentiel jusqu'à ce qu'elle soit observée. Les neurosciences montrent que la pensée modifie la structure du cerveau et que la conscience influence la biologie. La médecine énergétique, longtemps marginalisée, démontre que le champ humain précède la forme physique et que guérir, c'est rétablir la cohérence dans ce champ. Chaque découverte scientifique moderne semble ramener l'humanité vers la sagesse ancienne. Tout est vibration et tout est esprit. Ce que Tesla appelait énergie libre n'est peut-être rien d'autre que la conscience en mouvement. Une énergie inépuisable qui attend d'être reconnue et maîtrisée intérieurement. L'homme du futur, celui que Tesla entrevoyait, ne cherchera plus à extraire l'énergie du monde extérieur. Il saura la générer depuis son propre champ intérieur. Il ne dépendra plus du pétrole, du charbon, ni même de l'électricité, mais de la puissance de son esprit aligné. La véritable énergie libre n'est pas dans les machines, mais dans la conscience qui les crée. Quand un être atteint un état de cohérence profonde, lorsque son cœur, son mental et son intention vibrent à l'unisson, il devient un canal pour cette force universelle. Ses pensées créent des champs d'ordre, ses émotions harmonisent, sa présence guérit. Dans cet état, la création devient naturelle, fluide, silencieuse. Ce n'est plus une production de la volonté, mais une émanation du champ intérieur. Tesla avait compris que le cosmos entier fonctionne selon une loi de résonance. Si tu veux comprendre l'univers, disait-il, pense en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Cette phrase est la clé de la science spirituelle de demain. Car lorsque l'être humain apprendra à ajuster sa fréquence, à se libérer des dissonances du mental, des peurs, des croyances, il découvrira qu'il est lui-même une antenne de la source. La conscience est le moteur, l'amour est le carburant, la vibration est la direction. Et dans ce champ, il n'existe plus de séparation entre matière et esprit, entre prière et équation, entre laboratoire et temple. Tout devient un seul et même langage, celui de l'énergie consciente. Dans ce futur, la science redeviendra sacrée, car elle reconnaîtra la présence divine dans les lois de la nature. Les chercheurs étudieront la prière comme une technologie du cœur, la méditation comme une ingénierie de la cohérence, et l'intention comme une force créatrice réelle. Les médecins apprendront à lire le champ vibratoire avant le corps, les ingénieurs concevront des dispositifs qui amplifient la conscience plutôt qu'ils ne la remplacent, et les écoles enseigneront aux enfants à ressentir avant de raisonner. L'énergie ne sera plus captée, mais honorée. Elle ne sera plus contrôlée, mais comprise. Le futur de la science spirituelle ne sera pas un retour vers le mysticisme aveugle, mais une union entre la rigueur du savoir et la profondeur du silence. Ce sera une science du cœur, une physique de l'esprit, une technologie de l'âme. Tesla en avait jeté les bases,
Mais l'humanité n'était pas encore prête à comprendre ce qu'il percevait. Aujourd'hui, à mesure que le voile de la matière s'amincit, cette connaissance refait surface. Nous redécouvrons que penser, c'est créer, que sentir, c'est agir sur le champ, que la conscience est la véritable énergie libre. L'homme du futur sera un être de lumière consciente. Il n'aura plus besoin de dominer la nature, car il sera en harmonie avec elle. Il ne cherchera plus à accumuler, mais à rayonner. Son énergie viendra du dedans, non du dehors. Il saura que chaque pensée, chaque mot, chaque respiration sculpte la trame du réel. Dans cette vision, la science n'est plus un outil de conquête, mais un champ de reconnaissance envers l'invisible. Et la spiritualité n'est plus une croyance, mais une expérience directe de l'énergie universelle. Ainsi s'ouvre le véritable héritage de Tesla, non pas une machine, mais une conscience. Celle de l'homme qui comprendra enfin que le divin parle le langage de la fréquence, et que la pensée, quand elle est pure, devient lumière. C'est cela, la science spirituelle du futur, la maîtrise consciente de l'énergie infinie qui sommeille déjà en nous. Le vide n'est pas vide, il est plein de conscience. Le vide dont parlait Tesla n'est pas absence, mais plénitude. Derrière chaque atome, au cœur du silence cosmique, se déploie un océan d'énergie consciente, vibrant d'intelligence et d'amour. Rien n'est séparé, rien n'est immobile. Tout respire, tout émane, tout communique à travers ce champ invisible où la pensée, la lumière et la matière ne font qu'un. Comprendre cela, c'est franchir la frontière entre la science et la sagesse, celle que Tesla entrevoyait quand il disait « Si tu veux comprendre l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration ». Cette phrase, plus qu'une formule scientifique, est un rappel mystique. L'univers entier résonne à la fréquence de notre conscience. Lorsque nous élevons nos pensées, nous modifions la trame même du réel. Lorsque nous aimons, nous guérissons des mondes entiers. Ainsi, le vide n'est pas à craindre, il est le miroir de ce que nous y projetons. Il accueille, amplifie et reflète notre vibration intérieure. Celui qui plonge dans le silence découvre que le vide est vivant, que la lumière y danse et que chaque battement de cœur est un écho de l'infini. C'est là que la science spirituelle prend tout son sens, non pas observer l'univers comme un objet extérieur, mais le vivre comme une extension de soi. Alors, avant de chercher la vérité dans les machines, les laboratoires ou les théories, regarde à l'intérieur. Là où naît la pensée pure, là où le souffle devient onde, là où ton esprit devient source, car c'est là que réside la véritable énergie libre, la conscience. Abonne-toi, voyageur des mondes subtils, et continuons ensemble cette exploration de la science des mondes invisibles, là où la lumière pense et où la pensée éclaire.